Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Ça faisait déjà un certain temps que je méditais sur l'idée de réutiliser mes vieilles meules, ces meules en pierre. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'ai fait comme l'équilibrage de mes roues sur mon touret. Je suis pas intéressé à les enlever parce que j'ai pris du temps à les calibrer. En revanche, je méditais depuis longtemps cette idée de mettre la meule autour, tout simplement en compression. J'ai mis dans mon mandrin vous excusez le chat à côté, là. C'est lui qui fait ces bruits-là, si vous les entendez. Je méditais cette idée de prendre mes meules, en fait, de grains grossiers. Là, on parle ici d'une meule 36. Et en mettant les mâchoires les plus grandes que j'avais, les numéros 4, et en mettant la contrepointe, je me posais la question, est-ce que ce serait faisable de faire l'affûtage de mes planes? J'avais un petit souci avec mes planes. Vous connaissez mon proverbe, ma mentalité. Si je ne l'essaye pas, je ne le saurai pas. Alors, j'ai été agréablement surpris du résultat. Premièrement, avec le tour, je peux contrôler la vitesse. Un touret régulier, on parle de plus de 3000 tours minute. Un touret à vitesse réduite, on parle de plus ou moins 1700 tours. Et moi, sur mon tour ici, j'ai le complet contrôle. Je peux descendre à 400 tours si je veux. Et de mémoire, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, je suis aux environs de 500-600 tours minute. Et en plus de ça, à rebours, c'est-à-dire que la poussière s'éloigne de moi au fur et à mesure que je fais l'affûtage. Et j'ai été, je me répète là, agréablement surpris, au point que justement, quand j'aurai à modifier des gouges, à refaire des rectifications sévères, eh bien, c'est comme ça que je vais fonctionner. Donc, ça, c'était mon premier petit commentaire. Et donc, mes deux plans sont maintenant rectifiés. J'en ai fait l'essai plus tard sur mon manche que j'ai tourné. C'est un succès 10 sur 10. J'ai ici en main la plus grosse gouge que je me suis jamais procurée. On parle d'une gouge de 5 huitièmes de diamètre aux alentours de 15 millimètres de diamètre. Et j'ai pris l'habitude maintenant d'affûter mes gouges sans le manche. Donc, à chaque fois que j'achète une gouge, j'enlève le manche. Particularité de celle-ci, c'est que le manche ne venait pas avec. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Au fur et à mesure que la gouge vieillit et qu'on fait les affûtages et qu'on enlève du métal, vient au moment où la gouge est ça devient plus difficile de l'affûter parce que, justement, l'appareil qui sert à tenir ma gouge, le Vari-Grind, eh bien là, j'ai comme un obstacle. C'est comme s'il y avait une petite pente dans ma gouge et je dois rectifier. Donc. Et de par le passé, j'avais, dans le fond, créé un plat sur la section ronde de la gouge, juste histoire de vérifier si je pouvais continuer à affûter mes gouges longtemps, plus longtemps. Et ça a très bien fonctionné. Dernière opération maintenant sur ma gouge que j'ai décidé d'appeler ma grosse Bertha, un petit peu en mémoire de ce canon de la Première Guerre mondiale. En espérant ne pas créer d'impair chez mes abonnés européens. Bref, euh, je suis en train ici de sculpter littéralement la forme de la gouge elliptique. Donc, cet affûtage porte le nom, dépendamment de où on se trouve, je crois, on l'appelle l'affûtage Ellsworth aux États-Unis. Je pense qu'on parle de gouge irlandaise, peut-être en Europe. Bref, c'est un affûtage qui, moi, me convient très bien. Plusieurs m'ont déjà parlé de l'affûtage 40-40, que je n'ai pas encore essayé, je l'avoue.
mais je ne dis pas non pour l'instant. Et vous avez aussi à l'écran la démonstration de la raison pour laquelle un affûteur Tormec n'est pas suffisant dans l'atelier. L'affûteur Tormec est un complément. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un appareil à lente révolution. Je crois que c'est 60 révolutions par minute. Et puis, ça prendrait une éternité façonner une gouge. Moi-même, je crois y avoir passé quinzaine de minutes certainement. Lorsque le profil est proche d'être à mon goût, eh bien là, je me dirige officiellement sur mon touret avec la meule 180. Et puis, je vais donner le vrai affûtage, dans le fond, des deux tranches, à gauche et à droite. Et puis, ça va être ça. La grosse Bertha va servir pour les grosses opérations. Je mets dans la description en dessous une vidéo plus complète sur la gouge à creuser, l'affûtage et tout ça pour ceux qui pourraient avoir un besoin. Et puis voilà, c'est complet pour moi, tourneur. Si encore une fois ma vidéo vous est utile, s'il vous plaît, faites-moi signe. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois.